Pouvez-vous nous raconter votre première expérience de mutation alors que vous veniez de rencontrer votre future épouse? Le service de santé des armées dans lequel elle travaille et dans lequel elle voulait que je m'engage a plusieurs affectations en France, des hôpitaux essentiellement. Pour gérer tout ça, il y a la direction centrale du service de santé des armées. Et elle m'avait toujours dit que cette centrale, c'était impossible d'y aller en première affectation. Donc, quand je reçois un coup de fil d'un agent de la direction centrale qui me dit « On a bien reçu votre dossier », mais en fait, je lui ai demandé plusieurs fois où j'étais affecté parce que je ne comprenais pas qu'il voulait que j'aille à cette fameuse direction centrale. Quelle est votre progression dans la suite des événements? J'étais première classe à ce fameux régiment et quand j'intègre ce nouveau statut du service de santé des armées, je reste secrétaire administratif et on me propose de passer directement à adjudant, donc directement 5 grades au-dessus sans passer de concours, d'examen ou quoi que ce soit, simplement parce que j'ai rempli un dossier et qu'il a été accepté. Dans quelles circonstances passez-vous le concours d'infirmier militaire? Le jour de l'oral de l'examen d'infirmier, je suis face à un jury de 4 personnes et une 5e personne qui est à l'écart, tournée de dos. Et d'un seul coup, elle se tourne vers moi et elle me dit « Et alors pour vous, est-ce qu'il faut euthanasier ?» Je réponds tout simplement que c'est pas une décision unique, que c'est une décision collective et que ça se traite au cas par cas. Et quelques semaines plus tard, je termine 2e au concours. Vous continuez dans les choses inenvisageables puisque vous refusez l'internat, pourtant obligatoire, lors de vos études d'infirmier à Toulon. Je refuse parce que ça fait plusieurs années qu'on est ensemble en couple, je viens d'avoir un enfant et le militaire qui s'occupe de moi me dit « Vous êtes militaire, vous devez obéir ». Ce à quoi je lui réponds « Avant d'être militaire, je suis citoyen et le citoyen prime sur le militaire. Je ferai du cachot, vous me bannirez si vous voulez, mais je ne dormirai pas à l'école ». Ça monte de chef en chef jusqu'au colonel de l'école qui décide effectivement que je ne dormirai pas à l'école puisque j'étais chargé de famille. Dans la suite de votre vie commune, votre épouse malheureusement tombe malade et vous cherchez à la rapprocher de sa famille, ce qui va demander, entre guillemets, un autre miracle de mutation, le 2e. Sa famille habite Nantes et je cherche toutes les opportunités de me rapprocher dans les différentes armées. Quand la direction centrale me contacte pour me proposer Rennes, quelque chose me dit qu'il faut aller plus loin, que c'est possible. L'agent me dit, on a effectivement une affectation à Nantes, mais l'effectif est saturé et on n'a pas de place. Donc je suis resté à Nantes pendant 5 ans sur effectif. Votre épouse malheureusement décède et pour réaliser le rêve que vous aviez fait à deux, vous allez à nouveau bouleverser les conventions et obtenir un 3e miracle de mutation. Pour honorer sa mémoire et le rêve qu'on avait ensemble de partir en Nouvelle-Calédonie, je me suis fait un petit programme d'autosuggestion et j'en suis devenu extrêmement convaincu. Je n'ai aucun piston. Mon chef de l'époque, le médecin d'unité, qui vient en courant en me disant « Il y a la direction centrale au téléphone, on vous propose une mutation outre-mer, c'est la Guyane ». Quand on refuse une première mutation, il n'y a pas de 2e. L'année d'après, je reçois un coup de fil. Ce gendarme me demande « Et toi, qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie de militaire ?» Je serais enchanté de partir à l'été prochain en Nouvelle-Calédonie. Quand j'ai reçu le message de mutation, c'était tellement évident que c'est venu valider ma conviction intérieure. En rentrant de Nouvelle-Calédonie, vous manifestez à nouveau vos capacités d'obtenir toujours ce que vous voulez en obtenant un 4e miracle de mutation. La feuille de mutation indique obligatoirement un choix à Paris, un choix dans le nord-est, 3 choix par ailleurs et pas plus de 2 choix dans la même région. Et mes collègues me disent « Mais Guillaume, t'es complètement fou, tu mets 5 choix dans le sud-est, on te dit pas plus de 2. Quitte à être sanctionné, je vais mettre des affectations où je veux aller. » Et parmi tous ceux qui étaient mutés, médecins inclus, j'ai été le seul qui a reçu l'affectation de choix. Récemment, vous avez été encore plus loin dans vos expériences et vous avez vécu notamment une journée à Paris sans argent. Quand j'atterris à Paris, je cherche ma carte bancaire pour prendre le bus. Je me rends compte que j'ai uniquement ma carte d'identité. Et le chauffeur me dit « Et si je vous prête 20 €, ça vous ira ? Vous me le rendrez quand vous rentrerez chez vous. » Je ne mange pas le midi et arrive le soir, je prends mon billet intramuros initial et il ne me reste pas assez d'argent pour payer le voyage de retour de Paris à Charles de Gaulle. Je rentre dans le métro et dans les correspondances, je rencontre des mendiants. Autant offrir ce que j'ai sur moi à ces mendiants. Je mets le billet intramuros alors qu'on est à l'extérieur de Paris et les portes s'ouvrent. Et là, je me suis dit, c'est quand même fantastique. Il y a des très belles choses dans la vie, il suffit d'y croire. Quelle est votre prochaine étape dans le processus d'Aladin? Mon prochain objectif, c'est vraiment
de vivre chaque chose, chaque instant, avec la plus grande joie possible. Le mot de la fin? Soyez, vivez, riez. Tout est possible. Ah, mais quel beau programme, je signe tout de suite.